du développement durable, M. Modibo Keïta, est en direct sur Film FM. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, c'est le développement rural. Bien, développement rural alors. Monsieur Modibo Keïta, je rappelle, ministre malien du développement rural. Il est en direct sur Film FM. Encore une fois, bonjour et bienvenue sur notre antenne. Nous nous intéressons à cet accord qui a été signé le 5 mai dernier entre la CMDT et le Alport Conakry, qui est une filiale d'Al Barak. Un accord qui permet que 30 000 tonnes de coton malien, extensible à 150 000, transitent, en tout cas pour le compte de cette campagne, transitent désormais par le port de Conakry. Question basique, monsieur le ministre, qu'est-ce qui a bien motivé le choix du gouvernement malien de faire transiter le coton malien par le port de Conakry après plus de 20 ans? Bon, et je tiens à vous remercier pour m'avoir associé à ce débat, mais il convient de reconnaître que ce processus a été lancé par Alport Conakry bien avant la décision du gouvernement. Parce que Conakry et la Guinée a constaté que son port est très proche du Mali. Cependant, les marchandises maliennes qui transitent par ce port, le pourcentage est très faible par rapport aux autres ports qui entourent le Mali, aux ports des autres pays qui entourent le Mali. C'est dans ce cadre que Alport Conakry a entrepris des missions ici. Et au cours de ces missions, ils ont signé des contrats avec des importateurs. Et aussi, leur objectif, c'était de faire en sorte que la CNDT puisse faire transiter ses exportations à partir de ce port. Bon, suite aux multiples missions, de contacts de part et d'autre, des dispositions ont été prises au niveau du port et la CNDT aussi a accepté de faire transiter. Les deux événements ont coïncidé, mais il faut reconnaître que la démarche a commencé bien avant parce que l'objectif du port de Conakry, c'était de faire c'était de faire transiter une part substantielle du fret malien par les infrastructures modernes qui sont en train d'être réalisées par Alport. Bien. Alors, oui, allez-y, Mohamed Kaba. Alors, monsieur le ministre, est-ce que, vous entend parler, est-ce que vous voulez nous dire que vous êtes exonéré de certaines taxes d'importation? Les taxes, vous savez, l'exportation n'est pas assujettie à des paiements de taxes. Parce que c'est un produit qui transite simplement. Si on exportait, même on est de la même communauté économique, la CEDEAO, même si on est sous sanction aujourd'hui, un produit malien originaire qui va en Conakry ne paye pas de droits de douane. Mais notre produit la transite simplement par le port. Le port aussi est comme un opérateur économique qui vend des biens immatériels, des services, donc qui fournit des prestations de services. C'est pour cela Alport a bien modernisé le port, a bien équipé le port. Les services qui sont fournis en matière de stockage, en matière de manutention, sont des services de qualité et coûtent moins cher. Donc aujourd'hui, en faisant transiter le coton malien par le port de Conakry, non seulement on gagne en distance, parce que la distance Conakry-Bamako est plus courte que toutes les autres distances entre Bamako et les autres ports, et en même temps, le coût de ces services de qualité nous revient moins cher, ça améliore la compétitivité de notre exportation sur le marché international. Bien, mais on sait qu'auparavant, oui, avant la question d'Akumba, auparavant, si le flux des échanges commerciaux entre le Mali, je parle donc du flux des marchandises entre Conakry et Bamako, ce corridor, s'il est resté longtemps timide, cela était dû essentiellement au réseau routier entre les deux capitales. Exactement. Est-ce que quelque chose a changé pour motiver votre décision de choisir désormais le port de Conakry en ce qui concerne le coton, une partie du coton malien? Voilà, vous savez, comme le Mali est un pays continental, la priorité du Mali, c'est de se désenclaver. Bien. Donc les routes du côté malien étaient vraiment en bon état. Mais du côté guinéen, il y avait quelques soucis. Mais il faut reconnaître que les différents gouvernements ont pris des décisions et ces décisions ont permis de construire, ils sont en train de construire une voie d'eau fabrique de Conakry jusqu'à Dabola et construire le reste du tronçon pour que la liaison puisse être facilitée.
Donc vraiment, j'ai moi-même fait le tronçon, je suis parti par voie aérienne et j'ai pris la route pour voir l'état de la route. Et bien, il y a eu beaucoup d'efforts. Très bientôt, ça sera cité dans l'histoire, cette question de route. Bien. Encore, il y a un aspect important que je tiens à préciser, c'est que les constructeurs de la route ont essayé de faire les collines là qui constituaient des risques pour nous, ont vraiment creusé les collines et la distance entre Conakry et Bamako. C'est rétréci. Ouais. Allez, Akumba, oui, avant-dernière question. Monsieur le ministre, le coton malien va transiter par la Guinée. Ça veut dire que les camions maliens vont consommer le carburant guinéen. Et on le sait, le carburant guinéen est subventionné. Ça veut dire que la Guinée va subventionner le transport du coton malien ou bien il y a des mesures compensatoires prévues? Vous avez les deux présidents qui sont des frères, c'est eux qui ont envoyé des missions, qui ont échangé sur ces questions. Je ne connais pas les détails, mais en principe, ce qui est sûr, la Guinée et le Mali, quand ils viennent faire des activités commerciales ensemble, et les avantages que nous accordons aux ressortissants maliens, ce sont les mêmes avantages qu'on accorde aux ressortissants guinéens et inversement. Et ce n'est pas... Ce qui est un peu grave, si on partait prendre votre carburant pour venir le vendre au Mali, ça c'est autre chose. On le consomme pour pouvoir transporter les flux de marchandises à l'aller et les flux de marchandises au retour. Donc tout le monde y gagne. Même ici au Mali, le carburant est subventionné. Ce qui est sûr, Et puis les commerces transfrontaliers, vous savez, même au niveau international, sa gestion n'est pas aussi aisée. Parce qu'il faut quand même, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'échanges entre nous pour que l'on puisse dépendre moins des choses. Bien. Monsieur Modibo Keïta, ministre malien du développement rural, en direct sur Film FM. Dernière question avec vous, Talibé Barry. Bien. Monsieur le ministre, des médias maliens nous apprennent que les commerçants maliens seraient opposés au transit de leurs marchandises par les ports de Conakry et de Nouakchott. Est-ce que vous avez cette information? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Mais comment on peut vous rapporter des informations de ce genre? Vous savez, ce qui est sûr, un opérateur économique, c'est son profit. Si vous passez par un port, vous savez qu'il y a les bonnes routes, il y a les bonnes infrastructures au niveau du port, le service est de qualité, où le coût de vos importations sont moins chers. Vous pensez que vous allez calculer? Même un gouvernement ne peut pas obliger un opérateur économique à aller faire transiter ses marchandises dans un port où il va payer cher. Quand il va le faire, c'est lui qui sera évincé du marché par les concurrents. Bien. Ce qui est sûr aujourd'hui, ça, c'est des allégations. La Guinée a un avantage comparatif par rapport aux autres ports. C'est ce que j'ai dit, que j'engage la responsabilité de Alport et de la représentation de Alport au Mali pour qu'ils travaillent la main dans la main pour aider les opérateurs à réduire le temps de transit, à bénéficier des coûts et des services de qualité du port de Guinée pour que cette opération puisse être permanente. Bien dit. Monsieur Keïta, Modibo Keïta, ministre malien du développement rural, en direct sur Film FM. Il nous reste plus qu'à vous dire grand merci, monsieur le ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation sur notre média. C'est à moi de vous remercier parce que la Guinée et le Mali, c'est deux poumons. Dans un même corps. Et je tiens à vous dire que lorsque je suis allé pour la première fois au port de Conakry, il y avait celui qui s'occupait de la rentrée. Lorsque je me suis présenté, il m'a dit, monsieur, vous rentrez, ce port est votre port. Ça, je ne l'oublierai jamais et je le citerai toujours. Bien. Et la transition, comment elle va? Est-ce qu'elle va dans la bonne direction? Vous savez, on est résilient. On est dans la bonne... Surtout qu'on a nos pays frères qui nous appuient. Bien. Désormais, on parle de 18 mois, c'est cela? On va gagner. On parle de 18 mois. J'ai dit désormais, on apprend que vous avez revu vos ambitions, vos intentions à la baisse. Je parle du gouvernement malien et de la junte. Apparemment, vous serez en faveur d'un délai de 18 mois pour un retour à l'ordre constitutionnel. 24. Bien, 24. Bien. Ouais. Vous êtes toujours un peu gourmand là. Oui, mais vous savez, on a une préoccupation. Ce n'est pas de la gourmandise. Vous savez, on est venu de loin.
on a traversé des phases tumultueuses. On a compris que le modèle qu'on nous a imposé, qui a été importé de l'Occident, n'est pas un modèle approprié aux réalités de notre pays. Il faudrait que l'on mette un modèle qui va permettre à ce pays de connaître la stabilité pour toujours. L'objectif, c'est ça. On n'a aucune ambition de rester au pouvoir. Moi, je ne suis pas politicien, ça je vous le dis. Je ne suis aucun parti. Je suis un technicien. Et je vous dis très sincèrement que je n'ai pas constaté la volonté d'un membre du gouvernement ou de la junte de confisquer le pouvoir. Non. Bien. Ça, je vous le dis très sincèrement. Bien. C'est des patriotes qui sont là, qui veulent un changement du modèle démographique. Du modèle de gouvernance, surtout. Et comment vous regardez la transition en Guinée? Est-ce que vous suivez un peu la marche de la transition en Guinée avec le colonel Mamadi Doumbouya? Est-ce que vous avez le sentiment que ça va aussi dans la bonne direction ici en Guinée? Bien sûr. Vous savez, j'ai un peu suivi de près tous ces... Bon, je ne suis pas politicien, mais on peut empêcher personne de suivre un peu l'évolution politique des pays de ton pays, des pays qui a tout ton pays. Aujourd'hui, on a les mêmes ambitions, on a les mêmes visions. Moi, je crois qu'il faut laisser les peuples vraiment essayer de choisir les chemins qui pourraient leur permettre d'atteindre leur objectif. Il faut que les organisations sous-régionales et régionales comprennent qu'ils n'ont pas de leçons à dicter aux États. Ces organisations existent parce que les États sont membres. Le jour où ces États vont se refuser de ces organisations, les organisations seraient des coquilles vides. Et leur objectif... Là, c'est un tacle en direct, en pleine figure de la CEDEAO. Ou dans les pieds de la CEDEAO, plutôt. Je le connais très bien. J'ai beaucoup travaillé avec la CEDEAO. J'ai fait beaucoup d'activités techniques avec la CEDEAO. Mais sur le plan politique, vraiment, il faut reconnaître que la CEDEAO a beaucoup à revoir, vraiment, pour qu'elle ne puisse pas être disqualifiée pour toujours en Afrique de l'Ouest. Bien dit. Voilà qui est bien dit. Grand merci à vous, M. Modibo Keïta. Je rappelle, le ministre du Développement Rural du Mali. Il était en direct à Scoufim FM. Merci, M. le ministre. Bonne continuation du côté du Mali. Merci beaucoup. Merci bien. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. Spectacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Bien, on vient d'écouter les explications du ministre malien du Développement Rural, Mamadou Diallo. Oui, c'est sans surprise. Le Mali, la Guinée, ce sont deux pays un peu jumeaux de circonstances en ce moment parce qu'ils ont le même fantasme, c'est les mêmes transitions, c'est les mêmes ambitions. Bref, en ce qui concerne le sujet concernant si vous voulez, le transit du coton malien par le port guinéen, je pense que cela rentre dans la logique justement de leur rapprochement dû à la sanction qu'a prise le Mali et avec la fermeture des frontières. Effectivement. Et sinon, habituellement, les marchandises passaient par le port ivoirien, entre autres. Et Lomé aussi, comme deuxième port. Maintenant que les frontières avaient été fermées, évidemment, le gouvernement malien n'avait pas d'autre choix que de faire passer tout de suite les marchandises donc des opérateurs économiques maliens par le port de Conakry. Bien. Et du fait que justement Conakry n'avait pas accepté de fermer justement ses frontières donc à Bamako. Et il se trouve quand même que Alport était dans une démarche commercial bien avant tout ça vis-à-vis du Mali. C'est pourquoi d'ailleurs la société est allée installer, si vous voulez, une antenne de Alport à Bamako
pour toujours inciter les opérateurs économiques de Bamako à venir à Conakry. Donc on peut dire que les 2 coups d'État et la sanction qui a frappé le Mali a été un peu une sorte d'opportunité pour Alport, qui a facilité... on peut dire, comme on dit souvent, quelque chose de malheur est bon. Donc il a facilité les choses. Bien. Mais au-delà de cette chance, il y a aussi la réalité du port. Parce que, évidemment, quand il venait, ou je ne sais pas quand Alport prenait le port de Conakry, il n'avait pas un certain nombre de capacités au point qu'il soit concurrentiel au port d'Abidjan et de Lomé. Et c'est en ce sens que, selon les informations que nous avons glanées, qu'ils ont donc mis à disposition des grues mobiles pour faciliter le déchargement des marchandises afin d'approvisionner rapidement les marchés, la construction et la réfection des vieux quais qui dataient de 55, donc de 1955, puis la construction de 2 nouveaux quais multifonctions dans la zone est du port, et puis de nouveaux ponts bascules numériques. Et vous avez la question de la pénétrante du kilomètre, de 4 km qui est en cours. Et puis il y a aussi le fait que, selon ce qu'on nous dit, les navires de 30 à 35 tonnes qui prenaient jusqu'à 40 jours de déchargement, aujourd'hui, grâce aux efforts de la société, ces navires sont déchargés en moins de 15 jours. Donc je pense que tout ça peut contribuer à inciter les opérateurs à faire passer leurs marchandises ici, si ces marchandises ne prennent pas du temps afin d'être évacuées. Donc c'est de bonne guerre. Voilà qui est bien dit. Peut-être féliciter aussi sur le coup Ousmane Savané, qui est le DGA d'Alport, qui est désormais le DGA. Qui était au devant de toutes ces négociations. Absolument, c'est une offensive qui marche bien. C'est un bel exemple d'intégration. La diplomatie économique. Exactement, un bel exemple d'intégration par les entreprises. Et je crois que c'est tout bénéf pour l'espace CEDEAO où il est permis, dont l'objectif est la circulation des personnes et leurs biens. C'est un sacré service que Al-Barak rend à l'intégration ouest-africaine. Très bien. Il faut saluer sa dextérité et sa diplomatie, bien sûr. Oui, je voulais quand même remarquer quelque chose de positif dans l'organigramme de la société, parce que avant c'était des Turcs qui étaient à la tête de l'entreprise. Aujourd'hui, que ce soit un Guinéen qui soit donc DGA de l'entreprise, j'ai envie de dire qu'on prend de la place. Absolument. Peut-être qu'il y aura mieux, peut-être de la place avec du volume. Peut-être qu'on peut devenir actionnaire, pourquoi pas. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette évolution économique en faveur du port de Conakry, grâce surtout à la diplomatie économique d'Alport Conakry et surtout de son chef d'orchestre Ousmane Savané. Allez, Mirador, continue.